السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناتي يونيفر كيسو. بمناسبة اليوم العربي للبيئة، مقدمتي ستكون باللغة العربية، وسأتطرق اليوم لموضوع البيئة. كلنا نعرف المشاكل البيئية التي يعيشها العالم عامة والدول العربية والإفريقية خاصة، والمتمثلة في التغيرات المناخية الناتجة عن التلوث البيئي، تلوث المياه، تلوث الهواء، تلوث الفرشة المائية وما إلى ذلك، وأيضا ندرة المياه والتصحر. ومن خلال هذا العرض سأحاول أن أعطي ملخص حول الوضعية المتعلقة بالماء في المغرب، فتابعوا هذا العرض. Comme j'ai introduit, on va aujourd'hui parler de la situation environnementale liée aux contraintes de l'eau au niveau du Maroc. Je vais partager avec vous des chiffres, des actions et des statistiques, et aussi quelques mesures qui ont été engagées par l'État marocain pour remédier à ce problème. Donc la journée arabe de l'environnement, elle a été décidée lors du Conseil de la Ligue des États arabes le 14 octobre 1986 dans la capitale tunisienne. Vu l'importance de cette décision, la date 14 octobre a été considérée comme une journée arabe de l'environnement. On va voir quels sont les objectifs derrière cette initiative. Donc, célébrer chaque année le 14 octobre, c'est une réunion qui regroupe les ministres et les fonctionnaires arabes de l'environnement pour sensibiliser la population des pays arabes et pour développer la coopération entre les pays arabes en matière d'environnement. Donc, il a été constaté depuis les années 50 une augmentation des catastrophes naturelles et environnementales, et ceci est expliqué par une dégradation de l'environnement qui est due à plusieurs facteurs, dont on cite l'augmentation de la population, l'augmentation des activités industrielles, l'adoption de comportements de surconsommation. Ces facteurs ont généré une augmentation de la production de déchets, une augmentation des émissions des polluants et une augmentation de l'exploitation des ressources naturelles et non renouvelables. Donc aujourd'hui, on va zoomer sur l'or bleu, qui est un sujet d'actualité depuis plusieurs années au niveau des Nations Unies et par l'OMS. Je vous présente quelques chiffres clés. La pénurie d'eau touche actuellement près de 700 millions de personnes dans 43 pays. En 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou régions touchés par une pénurie d'eau complète, et les 2/3 de la population mondiale pourraient vivre dans des conditions de stress hydrique. Je vais vous clarifier les deux notions. On parle de stress hydrique lorsqu'un habitant dispose de moins de 1700 mètres cubes d'eau par an, et sous le seuil de 1000 mètres cubes par an par habitant, on parle de pénurie d'eau. Aujourd'hui, on va parler de la pénurie d'eau, la désertification et la pollution de l'eau au niveau marocain. On va commencer par la pénurie d'eau. À l'échelle nationale, les barrages cumulent un taux de remplissage de seulement 24% contre 37% à la date du 12 octobre 2022. C'est une situation inquiétante, précipitée par la pire sécheresse que traverse notre pays depuis au moins 40 ans. Avec 600 mètres cubes d'eau par habitant et par an, le Maroc est déjà largement sous le seuil de la pénurie d'eau. À titre de comparaison, la disponibilité en eau dans les années 60 était 4 fois supérieure à 2600 mètres cubes. Les mesures qui ont été engagées par le gouvernement marocain pour faire face à cette pénurie d'eau sont diverses, allant du traitement structurel à travers la planification préventive et la programmation de projets visant à mobiliser les ressources hydriques, à la gestion proactive et consultative des réserves de barrage, à la réutilisation des eaux usées, le dessalement de l'eau de mer et également la prise de mesures quand c'est nécessaire, comme on a remarqué cette année. Les autorités ont réagi pour rationaliser la consommation de l'eau à travers plusieurs mesures, à savoir restreindre la distribution d'eau quand c'est nécessaire, interdire l'arrosage des espaces verts et des golfs avec de l'eau potable. Les prélèvements des puits, des sources et des cours d'eau sont prohibés également, et par la sensibilisation de la population à travers les publicités, les affiches, la médiatisation de la problématique.
le discours royal de Sa Majesté lors du sommet sur la sécheresse et la gestion durable des terres lundi 9 mai 2022 dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire a souligné que le changement climatique est une réalité dure et implacable qui sévit par des sécheresses de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses et de plus en plus dévastatrices et a partagé le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 qui se base sur 5 axes. Donc l'amélioration de l'offre hydrique, la gestion de la demande et la valorisation de l'eau, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation des espaces verts et la communication et la sensibilisation en vue de renforcer la conscience liée à l'importance de la préservation des ressources en eau et la rationalisation de son utilisation. On passe au deuxième chapitre qui est la désertification. Donc c'est un phénomène mondial aussi, mais le monde arabe en souffre beaucoup plus car il se situe dans la zone désertique et semi-désertique. Le Maroc est aride à semi-aride sur 93% de son territoire. Donc le pays a engagé plusieurs programmes depuis 2001, à savoir le programme d'action nationale de lutte contre la désertification, qui a été initié en 2001, le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation qui s'étale de 2020 à 2027 et le nouveau modèle de développement. Donc les mesures qui ont été engagées se résument dans les réalisations physiques en matière de mobilisation d'eau, la mise en valeur des terres agricoles et l'aménagement des parcours et de conservation et développement des ressources forestières. Cette mesure est traduite par l'aménagement intégré des bassins versants, par la lutte contre l'ensablement par la fixation des dunes et par l'amélioration sylvo-pastorale et la lutte contre les incendies et le reboisement. Le troisième chapitre, quant à lui, traite de la pollution de l'eau. La pollution de l'eau, elle est due à la pollution agricole. C'est une pollution qui est générée par l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires en agriculture. Elle est évaluée au Maroc à 8500 tonnes d'azote et 15 tonnes de pesticides. C'est des statistiques qui datent des années 96, je pense. De 8 à 10% de l'azote utilisé comme engrais est lessivé vers les nappes d'eau souterraines ou vers les cours d'eau. 0,5 à 1% des produits phytosanitaires rejoignent les cours d'eau. Donc, par la pollution industrielle, donc le secteur industriel au Maroc génère une pollution organique et toxique importante, et par la pollution domestique due aux eaux usées contaminées. Des mesures ont été engagées pour améliorer la pollution de l'eau. Donc actuellement, on a une augmentation du taux de raccordement au réseau des eaux usées à 75% contre 70% en 2005. L'augmentation du taux d'épuration des eaux usées, 40% contre 8% en 2005. Et par la réalisation de 140 steps contre 21 en 2005. Donc il est à noter que 80 steps sont en cours de réalisation. Il y a lieu de souligner que le volume global des eaux usées est de 750 millions de mètres. Aujourd'hui, on est bien d'accord qu'en plus des mesures engagées par l'État, la conscience des citoyens doit être développée dans le sens d'optimisation de consommation et de rationalisation de l'usage. À titre d'exemple, je vous donne quelques chiffres. Le lavage de voiture d'une voiture consomme à peu près environ 200 litres. Les chasses d'eau consomment entre 6 à 20 litres. Les douches, 60 à 80 litres. Les bains, 150 à 200 litres. Le lave-linge, de 70 à 120 litres. Au niveau de la cuisine, l'eau pour la cuisine, c'est de 5 à 8 litres. La vaisselle à la main, de 8 à 20 litres. Et la vaisselle, de 25 à 40 litres. Et pour l'arrosage des pelouses et des jardins, donc 17 litres par mètre cube. S'il y a un comportement à changer aujourd'hui, c'est d'abord optimiser les consommations d'eau à travers des petits gestes, des petites actions, en domicile d'abord. Donc il y a des vidéos au niveau du site de l'ONE Branche Eau pour sensibiliser les gens sur la consommation, l'optimisation de la consommation d'eau. Donc, il est évident que nous devons changer nos comportements au quotidien pour préserver cette ressource noble et rare. Dans l'année 2022, on trouve mal de trouver des gens qui se servent des fontaines d'eau dans les rues pour se doter de l'eau.
Donc, je vous invite à adopter des comportements en faveur de l'environnement et espérons, Inch'Allah, que cette année soit plus pluvieuse que les années précédentes. Et je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo. Merci et à très bientôt.